On est dans le centre de Bruxelles, au carrefour de la chaussée d'Anvers. C'est un endroit où il y a énormément de vélos, énormément de voitures, énormément de bus. Tous les moyens de transport sont là. Et puis il y a aussi pas mal de parking pour les voitures, pour les vélos. Bref, c'est un espèce de melting pot à la bruxelloise. L'occasion de s'intéresser à ces tensions qui peuvent naître entre les différents usagers, les cyclistes et les bus. Cyclistes, bus, relations sous tension. Pour autant, pas la peine de s'engueuler. On en parle aujourd'hui, c'est le thème du tram. On en parle avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Thierry Verkens, vous êtes gestionnaire de formation à la STIB. Anne Leroux, bonjour, vous êtes porte-parole de ProVélo, tout simplement. Si je vous dis un mot, messieurs et madame, pour parler de la mobilité en 2023, qu'est-ce qui vous vient en tête, Thierry ? Moi, le mot qui me viendrait, c'est ensemble. Ensemble, il y a un thème un mot dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et vous, Anne ? Je trouve que ça bouge, ça évolue. Que ça bouge, ça évolue. Venons-en donc à notre thème du jour. Comment apaiser les relations entre les usagers de la route ? Bus, vélo, relations sous tension, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Thierry, les tensions entre les cyclistes et les bus, entre les cyclistes et les chauffeurs de bus plutôt, c'est une réalité au quotidien. Oui, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, hein, elle existe, ouais, c'est sûr. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est développé un petit peu plus ces dernières années avec l'explosion du nombre de cyclistes. C'est certain, l'explosion du nombre de cyclistes, le partage des endroits où on doit circuler aussi, hein, les vélos qui sont maintenant sur les bancs de bus, sur les sites spéciaux franchissables. Tout ça, ça fait que les conflits sont potentiellement plus nombreux. Ouais. Et quand il y a un problème, il y a une solution. Vous avez lancé au niveau de la STIB, en collaboration avec ProVélo, une formation justement pour sensibiliser les cyclistes et les conducteurs de bus, les chauffeurs de bus. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Eh bien, depuis longtemps, déjà, la STIB essaye de sensibiliser ses conducteurs et ses chauffeurs aux usagers faibles en général, parce qu'on ne va pas parler que des vélos, mais ici, en l'occurrence, c'est essentiellement sur les cyclistes. Et donc, on essaye vraiment de partager la voie publique en se disant que, quoi qu'il arrive, le chemin est tracé, il y aura de plus en plus de mobilité douce, et donc il faut le faire, il faut partager, et autant que ça se fasse le mieux possible. Et donc il y a des formations qui sont faites pour les nouveaux chauffeurs de bus, et il y a aussi des formations en plus qui sont dispensées depuis peu avec ProVélo pour les formateurs. En quoi ça consiste ces formations concrètement ? Donc la collaboration avec ProVélo, c'est vraiment de sensibiliser les formateurs bus et tram aux difficultés du cycliste pour mieux les comprendre et pour mieux les expliquer ensuite aux apprenants qui seront formés par ces formateurs. Et donc voilà. Une formation théorique d'abord et puis pratique ? Une formation théorique et une formation pratique où on se met chacun à la place de l'autre. Donc les formateurs bus et tram vont faire un petit tour en vélo, ouais, et les formateurs vélo vont faire un petit tour en bus. C'est ça l'idée, Anne, c'est de switcher, d'échanger les rôles ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le nom du projet, Switcheroo. Ouais. Donc se mettre à la place de l'autre, vraiment. Vous, en tant que cycliste, vous les constatez, ces tensions qui sont peut-être de plus en plus importantes entre les différents usagers et particulièrement entre les bus et les cyclistes ? Oui, bien sûr. Thierry l'a dit, on est de plus en plus nombreux en tant que cyclistes dans les rues de Bruxelles. On doit partager la voirie et forcément, ça peut créer des situations conflictuelles. On parlait des clichés. Quels sont-ils justement les clichés qu'on peut avoir sur les chauffeurs de bus ? Sur les chauffeurs de bus, qu'ils sont bien à l'abri dans leurs gros engins et que du coup, ils font peut-être pas suffisamment attention aux usagers vulnérables. Mais ce sont des a priori. Ouais. Et ça se déconstruit, ça ? C'est justement ça qu'on fait avec le projet, c'est vraiment déconstruire les préjugés dans un sens et dans l'autre. Et vous, Thierry, quels sont les a priori un petit peu sur les cyclistes qui brûlent les feux rouges et qui sont tout permis ? Voilà, l'a priori sur le cycliste, c'est celui qui ne connaît pas son code de la route et qui fait ce qu'il veut, quand il veut, en passant partout, et peu importe s'il gêne quelqu'un ou pas. Ça fait longtemps qu'on pense à ces formations ? Oui, ça fait un petit bout de temps déjà que nous on est occupés à la STIB. Je crois qu'on en est déjà à notre 4e année consécutive avec des activités de ce style-là. Ouais, donc autour de 2019, juste avant un peu le Covid et l'explosion du nombre de cyclistes. Voilà. Qu'est-ce que les cyclistes doivent savoir quand ils sont cachés derrière un bus ou à côté d'un bus ? Eh bien, avant tout, ce qu'ils doivent savoir, c'est que le conducteur de bus ou le chauffeur de tram a de fortes chances de ne pas les voir. Pour des raisons diverses, les angles morts notamment,
la rapidité du trafic qui bouge tout le temps, et surtout la difficulté pour un conducteur de poids lourd comme un bus ou un tram de voir un petit peu tout ce qui se passe tout le temps. Ouais. C'est le fameux angle mort. Les angles morts, c'est horrible pour ça. Ouais. Justement, on a participé à une formation qui a eu lieu il y a quelques jours, et un cycliste s'est mis à la place d'un chauffeur de bus. Je propose d'écouter ce qu'il pensait notamment de ces angles morts. Un collègue a disparu de l'image, donc c'est assez impressionnant. En fait, quand on change de position, on peut voir, mais si on regarde position normale dans le miroir, elle a disparu. Ça va vous pousser à rouler différemment quand vous serez à côté d'un bus ? Disons que je pense qu'en tant que cycliste, j'ai la responsabilité aussi, oui, d'être sûr d'être vu. Et donc oui, j'ai l'impression d'être vu quand je suis éloigné. Et or là, elle était très écartée du bus et pourtant je la voyais pas, donc être un peu plus prudent, oui. On a plein dedans, Anne, la sensibilisation par rapport aux cyclistes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les cyclistes doivent savoir ? Moi qui est cycliste, par exemple, qu'est-ce que je dois savoir ? L'angle mort, ok, quand je suis à côté d'un bus, qu'est-ce que je dois savoir d'autre ? Qu'est-ce qui est dangereux pour moi ? Le danger de dépasser. Ouais. Le danger de dépasser, parce que dès qu'on se retrouve à côté du véhicule, forcément on prend un risque quoi qu'il arrive. Et ne pas oublier qu'aussi, ces gros véhicules ont des mouvements bizarres, comme par exemple l'effet du porte-à-faux. Ouais. Donc l'arrière du véhicule qui bouge en sens inverse par rapport au sens où le véhicule tourne. Et alors, imaginons malheureusement un accident qui se passe où un cycliste est par exemple touché par un porte-à-faux. C'est qui est en tort ? Est-ce que c'est le cycliste qui n'a pas anticipé le mouvement, ou alors c'est le chauffeur de bus qui doit faire attention à son véhicule ? Là, je vais vous faire une réponse de Normand. Ouais. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge. Ouais. Je sais pas moi qui déciderai qui est en tort ou qui est en droit. Ce sont selon les circonstances. Selon les circonstances. Et Anne, quand on est cycliste, qu'est-ce qui fait peur ? Qu'est-ce qu'un chauffeur de bus doit savoir ? Mais je pense qu'il faut surtout présumer d'intentions positives, de bonnes intentions. Ouais. Ça peut arriver qu'on manque de visibilité, qu'on fasse une erreur, qu'on s'engage ou qu'on soit plus justement effectivement visible par le bus. Et c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire. En général, on se retrouve dans cette situation-là et on est tout aussi embêté que le chauffeur. Donc c'est ça, je pense qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'au final, on n'est pas là, on est tous là pour partager cette voirie le mieux possible et personne n'a envie de se mettre en danger. Oui, c'est ça. J'entendais lors de la formation que les cyclistes qui sont à l'avant d'une bande de bus peuvent décider de passer ou pas en fonction des feux de bus. C'est exact ça ? Ils ne peuvent pas décider, ils doivent passer en fonction. Donc s'ils sont sur la bande de bus partagée, ils doivent passer effectivement au feu et donc obéir aux instructions du feu de bus. Sinon, ils peuvent le bloquer. Pour l'avoir suivi pendant quelques minutes lors du reportage qu'on vient de voir, j'ai appris plein de choses, moi qui est cycliste au quotidien et puis qui présente cette émission, donc qui connaît un petit peu ces circonstances-là. Est-ce que les autres Bruxellois peuvent aussi participer à ce genre de formation pour apprendre à travailler ou à rouler plutôt dans le trafic ? Dans le trafic, oui, bien sûr. Nous, chez ProVélo, on donne de nombreuses formations gratuites. La Bike Experience, par exemple, pour vraiment apprendre à se sentir à l'aise et à rouler, à prendre sa place dans le trafic et à rouler en sécurité avec les autres usagers. On le fait aussi en entreprise avec des projets comme The Bike Project. Vous, nous, tous les Bruxellois, nous sommes des acteurs de la mobilité. Comment toucher, comment sensibiliser tout le monde à partager l'espace public ? C'est un enjeu pour demain. À la Stib, il y a des centaines de chauffeurs de bus, mais si on veut les toucher pour les sensibiliser, c'est assez facile vu que ce sont des professionnels. On passe via la Stib et puis on les sensibilise. Mais pour les cyclistes, ce sont des groupes beaucoup plus hétéroclites, ce ne sont pas des professionnels, c'est donc beaucoup plus compliqué de les toucher. Il y a ceux qui roulent toute la semaine et qui ont l'habitude des règles en ville, et puis il y en a d'autres qui roulent uniquement de temps en temps le dimanche à la campagne. Et donc c'est nettement plus compliqué à leur faire comprendre les difficultés de rouler dans le trafic bruxellois. Et ça, c'est un enjeu. Comment toucher les cyclistes ? C'est un enjeu pour demain. Anne, comment toucher tous les cyclistes du dimanche, les cyclistes au quotidien? C'est probablement plus facile, mais comment toucher tout le monde? Ce qu'on fait, en tout cas chez ProVélo, c'est de la sensibilisation à grande échelle. Donc ce projet Switcheroo, il ne touche pas uniquement les instructeurs de la Stib, mais aussi le grand public. Dans ce cadre-là, par exemple, on réalise des vidéos didactiques qu'on va partager sur nos sites web, sur les réseaux sociaux. On a donc de nombreuses formations aussi auxquelles on peut accéder très facilement pour apprendre à rouler dans le trafic. Et puis un point important aussi, c'est l'éducation dans les écoles. On donne le brevet du cycliste à Bruxelles.
notamment. Et les écoles ont vraiment aussi un rôle à jouer dans cette éducation à la mobilité active. Pour l'instant, Thierry, les conducteurs, les chauffeurs de bus ne sont pas directement formés encore à ces formations. Est-ce que ce sera le cas? C'est l'idée que tous les chauffeurs qui roulent à Bruxelles soient formés à sensibiliser à cette problématique, comme le sont les formateurs? Oui, bien sûr. À terme, ce serait l'idéal, ce serait de former tous nos chauffeurs et tous nos conducteurs à cette sensibilisation-là. Et de même que ProVélo participe à cette formation avec nous, on a d'autres projets avec d'autres associations. Par exemple, une nouvelle association Urbike, qui est les vélos cargo. On va travailler un petit peu avec eux aussi. Et là, ce seront des professionnels du vélo, et donc on va pouvoir les toucher. Quels sont les retours des conducteurs que vous avez l'occasion de croiser? Excellent, excellent. En fait, la compréhension de l'autre, ça aide tout simplement. Ça permet d'avoir la bonne attitude au bon moment. Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier à la STIP qui sont amenés à suivre ce type de formation, conducteur de tram ou quoi, ou que sais-je? Pour le moment, c'est conducteur de tram et conducteur de bus, oui, essentiellement. Cette cohabitation, c'est aussi un partage des infrastructures. Je suppose qu'au niveau de ProVélo, c'est un petit peu votre rôle de lobbyiste, de demander des meilleures infrastructures. Comment ça se passe par rapport à ça? Mais c'est surtout le rôle de notre association sœur, le GRAC. C'est vraiment eux qui militent pour des meilleures infrastructures à Bruxelles. Donc nous, évidemment, on est aussi en attente. Ça évolue déjà beaucoup, mais on est en attente d'encore meilleures infrastructures. Quand on parle des infrastructures, on en a parlé tout à l'heure, il y a ces bandes de bus, des bandes de bus partagées avec des vélos. A priori, comme ça, avec de voir des gros usagers comme les bus et des petits usagers comme les vélos, c'est pas très logique. Quel est votre point de vue par rapport à ça? C'est pas la meilleure infrastructure, c'est pas la plus sécurisante. Je pense qu'on est tous d'accord en formation, on en parle beaucoup. Cyclistes et chauffeurs de bus, c'est pas évident à utiliser en fait. Et il y a tous ces problèmes de dépassement justement. Donc on essaye aussi de réfléchir ensemble. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépasser quand on est devant un bus derrière, enfin quand le bus est derrière nous ou inversement quoi. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que je vais vraiment gagner du temps? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai la visibilité? À côté de ça, il y a aussi pas mal d'évolutions au niveau du code de la route. On sait qu'il y a ces fameux panneaux B22. Expliquez-nous brièvement en quoi ça consiste. Oui, ce sont des panneaux au niveau des feux qui indiquent si le cycliste peut passer au feu, même si le feu est rouge, ou tourner à droite par exemple. Pour les cyclistes, le code de la route évolue assez rapidement. C'est difficile à suivre quand on est conducteur de bus qui a été formé il y a une vingtaine d'années. C'est une de nos missions, vraiment, c'est de maintenir à jour. Nous, ce qu'on fait, c'est des points de contact dans les dépôts, où on met une fois par mois un espèce de petit kiosque où on explique les nouveautés. Ça marche, ça? Ça marche, c'est toujours le même problème. Ceux qui sont très réceptifs seront très réceptifs, ceux qui sont moins réceptifs, on les touchera un petit peu moins, mais le but, c'est de toucher tout le monde. Quelle autre formation vous proposez? Aussi des formations sur l'entretien, parce que c'est aussi ça, prendre soin de son destrier au quotidien. Oui, tout à fait. Augmenter la durée de vie de son vélo quand on l'utilise tous les jours, c'est pas mal. Donc oui, on propose des formations mécaniques notamment. Donc toucher tous les cyclistes et tous les chauffeurs de bus, ça fonctionne? Oui, franchement, moi je trouve que ce projet, il a vraiment atteint une maturité cette année. Ça a un vrai impact parce qu'aujourd'hui, les 80 instructeurs qu'on sensibilise ensemble, à terme, ce sont des centaines de chauffeurs avec qui ils vont pouvoir partager en fait tout ce vécu. Je crois qu'il y a un véritable impact. J'espère qu'on va pouvoir continuer à le faire encore par la suite. Et on sait à terme que les usagers de la STIB et les usagers des routes bruxelloises, des voiries bruxelloises seront de plus en plus nombreux, de plus en plus diversifiés aussi. C'est pour ça que chaque semaine, on se retrouve ici en plateau pour parler des évolutions de la mobilité et qu'on sera aussi là la semaine prochaine pour continuer à en parler. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même tram. Bonne soirée à vous.